Dans la vidéo précédente, on a ensemble évoqué l'intégralité des établissements prêteurs avec qui nous travaillons pour le RAC et on s'était dit qu'effectivement, il y avait une multitude de critères, de normes, de critères d'octroi, banque par banque, et qu'il était parfois difficile de s'y retrouver. Toutefois, une base un petit peu commune peut être identifiée et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer de bien comprendre les critères très généraux de ces banques-là pour avoir un minimum de vernis et de pouvoir rapidement vous positionner sur une faisabilité sommaire, certes, mais sans obligatoirement avoir toujours à utiliser notre outil informatique pour vous positionner, qui vous servira peut-être un peu plus pour des faisabilités un peu plus pointues. Les normes que je souhaitais aborder avec vous seront essentiellement autour des durées, des montants, etc., etc. Parlons peut-être quand même de quelques bases juste avant cela. Les taux et les frais liés à une opération de regroupement de crédit sont très spécifiques à notre métier. Les taux, inutile aujourd'hui de vous donner des taux précis puisque dans quelques mois ils seront encore à nouveau différents, mais retenez toutefois que le taux, c'est la rémunération du risque. Qui dit rachat de crédit dit forcément un risque supérieur à un financement initial et traditionnel. Eh bien, le rachat de crédit hypothécaire, qu'on peut parfois assimiler à de l'immobilier, sera toujours sur des taux un peu plus élevés, guère plus, attention. Et le rachat de crédit sans garantie sera globalement un peu plus élevé que du prêt auto. Toutefois, ce sont des taux très raisonnables et bien souvent les gens ont une bonne surprise en les découvrant, car on s'attend parfois à des taux de crédit renouvelable, on est loin du compte, très clairement. Les frais liés à une opération, eh bien on peut au moins en distinguer trois. Il y a les frais de dossier de la banque, qui peuvent être compris entre 1,50 et 2% du montant financé, avec certains plafonds, 1500, 2000 euros, il y a quand même des plafonds. Les frais de garantie hypothécaire éventuellement, lorsqu'on part donc sur du RAC hypothécaire. Et enfin, et non des moindres, les frais d'intermédiation, les frais de courtage, le mandat si vous préférez, qui, eux, comme les frais de dossier et les frais de garantie, sont intégrés à l'enveloppe de financement. Il n'y a pas d'apport dans un rachat de crédit. Les frais sont directement intégrés dans l'enveloppe de prêt, ce qui fait que, eh bien, on est payé par la banque directement et non par notre client, ce qui évite parfois certains désagréments. Mais ça signifie que lorsqu'un client a un besoin spécifique de 100 000 euros pour reprendre ses crédits et dégager un petit peu de trésorerie, il n'est pas interdit d'imaginer qu'à terme, le montant du RAC, frais inclus, sera peut-être plus proche des 110 000 euros, par exemple. On le voit, il y a une vraie summa divisio dans le RAC. Le rachat de crédit est soit donc sans garantie, soit hypothécaire, et cela recoupe deux réalités très différentes. Voilà quelques normes de base. En moyenne, un rachat de crédit sans garantie se fait sur 10 ou 12 ans, selon si on est propriétaire ou locataire, sur des montants compris entre 30 et 60 000 euros. Ce n'est qu'une moyenne, attention. Des revenus au niveau du foyer d'à peu près 3 000 euros, 5-6 lignes de prêt à reprendre par dossier, un peu de trésorerie, 5 à 10 000 euros selon les profils, et un âge entre 45 et 50 ans. Ok. Ce n'est qu'une moyenne, car sur un rachat de crédit sans aucune garantie, j'insiste, pas de cautionnement ou quoi que ce soit, c'est un petit peu du prêt personnel de restructuration, on peut aller bien au-delà. 15 ans en durée de prêt, certes c'est extrême, on est plus souvent sur du 12 ans, mais le 15 ans est tout à fait faisable. Jusqu'à 150 000 euros en montant de prêt pour un locataire, voire 250 000 pour un propriétaire. L'endettement avant n'est pas forcément quelque chose de très regardé, toutefois un très fort endettement doit se justifier, s'expliquer, mais le plus important c'est l'endettement futur, l'endettement auquel on va laisser notre client après opération. 45%, voire peut-être plus aisément, généralement 40% d'endettement max après opération. L'âge de fin de prêt, 85 ans. Oui, on n'est pas nécessairement soumis en RAC aux normes HCSF d'une part, et vous le voyez, on a une vraie plus-value à apporter par rapport aux financières spécialisées sur Internet, ou plus simplement par rapport aux banques de détail, tout simplement. Alors là, c'était juste un petit focus sur le rachat de crédit sans garantie. Dans une prochaine vidéo, on va parler du rachat de crédit hypothécaire dans ces détails-là. Vous le voyez, notre métier commence là où celui des banques s'arrête. Pour voir la suite, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. À bientôt!